Bon, nous allons voir la commande group by. En fait, la commande group by, en SQL nous permet de regrouper des lignes qui ont la même valeur dans une ou plusieurs colonnes. Donc, la commande group by sert à organiser les données en groupes. Donc, en fait, de pouvoir ensuite calculer des résultats sur chaque groupe. Nous allons voir des exemples. Prenons par exemple, bon, avant de parler de l'exemple, voilà la syntaxe des group by. Donc, nous avons select. La colonne ici, c'est la colonne qui regroupe. Donc, la colonne que vous voulez regrouper, virgule, une fonction d'agrégation. Donc, la commande group by s'utilise souvent avec les fonctions d'agrégation suivies de la colonne. From la table. Ça, c'est, il faut mettre les noms de la table. Group by, vous reprenez encore la colonne qui regroupe. Donc, la colonne qui regroupe, vous allez la mettre ici et vous la mettez ici dans group by. Exemple, prenons en considération une table. Le nom de la table ici, on l'appelle achat. Cette table résume les ventes d'une boutique. Nous avons 4 colonnes, ID, client, tarif et la date. En fait, cette table contient les noms des clients, les coûts de la vente et la date d'achat. Alors, si nous voulons obtenir le coût total de chaque client en regroupant les commandes des mêmes clients, nous allons procéder comme suit. Nous allons faire select client. Client, c'est la colonne. La colonne, c'est cette colonne ici que nous voulons regrouper ça. C'est ce que j'appelais la colonne qui regroupe la colonne client, virgule, somme. On voit la somme des tarifs. Vous voyez ici, par exemple, Pierre a un tarif 100 aidé et 160. Alors, on va tout simplement regrouper donc les tarifs de Pierre ici et forme les noms de la table. La table, nous avons dit notre table s'appelle achat. Group by, on remet encore cette colonne qui regroupe ici dans group by client. Voilà, tout ça, on a essayé de regrouper ça. Donc ici, vous constatez Pierre est revenu 2 fois. Pierre. Mais ici, nous avons seulement une seule fois le nom de Pierre avec un tarif de 262 qui vaut la somme de 102 et 160. Nous allons voir un exemple pratique sur PGAdmin. Mais avant tout, dans notre exemple, nous avons utilisé la fonction la fonction des statistiques, la fonction son. Mais il y a plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées pour manipuler les enregistrements. Comme par exemple, nous avons average, qui veut dire la moyenne. Nous avons count, c'est pour compter les nombres des lignes concernées. Nous avons max, c'est pour récupérer la plus haute valeur. Min, c'est pour récupérer la plus petite valeur. Et somme, que nous avons vu avec notre exemple, c'est pour calculer la somme de plusieurs lignes. Voilà, nous avons notre table qui s'appelle patient. Nous avons nos patients ici. Et nous voulons, par exemple, vous voyez ici, dans cette colonne ici, BMI catégorie, nous avons des patients qui sont obèses, des patients qui sont en surpoids, des patients qui ont un poids normal comme celui-ci. Nous avons également des patients, oui, voilà, donc c'est ça. Nous avons des patients qui sont obèses, des patients qui sont en surpoids, des patients qui ont un poids normal. Alors, nous voulons donc en fait voir. Et voilà, maintenant, nous voulons qu'elle puisse nous montrer. Nous avons au total combien de patients obèses, combien de patients en surpoids, combien de patients ont un poids normal.
Donc, nous allons vraiment répondre à ces questions ici. Et c'est cette commande, la commande group by, qui nous permet vraiment de faire ce job ici. Ici, nous allons faire la répartition des patients par catégorie BMI. C'est-à-dire combien de patients sont obèses, combien de patients sont en surpoids et combien de patients ont un poids normal. Alors, nous allons faire comme ceci. J'ai déjà mis la requête ici pour aller trop vite. Vous voyez, select. La colonne que nous voulons regrouper, c'est quoi? C'est la colonne BMI. Et véhicule, nous avons une fonction d'agrégation ici, count, qui va compter tous les patients en fait. Et on va renommer cette nouvelle colonne que nous allons créer la colonne totale. Nous avons déjà vu l'alias S. From, quelle table nous utilisons? Ici, c'est la table patient. Et puis, group by, nous reprenons la colonne qui regroupe ici BMI catégorie. Donc, en fait, la commande group by, en résumé, nous permet de grouper les résultats. Et si on exécute cette requête ici, voilà, on a un résultat très simple. Donc, au lieu d'avoir un tableau, un grand tableau, comme ça, au lieu d'avoir un grand tableau comme ça où les données sont en désordre, il n'y a pas vraiment moyen de bien constituer nos données. Nous pouvons en fait demander à SQL de nous montrer seulement ce que nous voulons voir. Et nous voulons voir, et ici nous voulons voir en fait la répartition des patients par catégorie BMI. Dans d'autres termes, combien de patients sont obèses, combien de patients sont en surpoids, combien de patients ont un poids normal. Alors si nous exécutons cette requête, voilà ce que nous avons comme résultat. Donc 60 patients sont en surpoids, 29 patients ont un poids normal et 111 patients sont obèses. L'obésité et le surpoids, c'est deux situations anormales. Donc, vous comprenez ensemble avec moi que l'obésité, c'est vraiment un facteur très déterminant dans la survenue de la maladie, en fait, du diabète. Parce que parmi nos patients, parmi tous nos patients, en tout cas une large majorité, sont en situation anormale, c'est-à-dire soit en obésité, soit en surpoids. Et si nous voulons également répondre à une autre question, par exemple, nous allons voir quelle est la moyenne en fait des glucoses, d'âge et de BMI par statut diabétique. Et voilà, c'est simple. Donc, vous voyez ici, nous avons un tableau qui simplifie tout. 1, ce sont des patients diabétiques. 0, ce sont des patients non diabétiques. Et regardez la moyenne des glucoses chez les patients diabétiques par rapport aux patients non diabétiques. Vous voyez que chez les patients diabétiques, la moyenne d'âge, la moyenne des glucoses, la moyenne des BMI est toujours supérieure. Donc, pour vous dire que l'âge et les poids, ce sont des facteurs qui contribuent de manière significative à la survenue du diabète. Il y a une autre question à répondre. Combien de patients sont en fait diabétiques? Ça, c'est une question que nous avons déjà vue. Et combien ne le sont pas? Donc, si dans notre table là, il y a vraiment beaucoup de résultats. On ne sait pas compter comme ça, tout, pour compter le nombre total des patients diabétiques. Nous allons faire une requête pour en fait demander à SQL de nous montrer exactement de manière simple avec un tableau simplifié combien de patients sont diabétiques et combien ne le sont pas. Alors nous n'avons qu'à exécuter cette requête et voilà, nous avons notre résultat. On nous dit 105 patients ne sont pas diabétiques et 95 patients sont diabétiques. Et dans tout ça,
nous utilisons toujours la commande groupe by. C'est cette commande qui nous permet en fait de grouper les résultats comme ça. Regardez dans ces résultats ici, on a groupé quoi? La colonne outcome, parce que dans la colonne outcome que nous avons les patients diabétiques et les patients non diabétiques. Vous voyez ça ici dans la table. Vous voyez, c'est cette colonne ici qui contient les patients 0, 1. Ça, c'est un patient diabétique. Ça, c'est un patient non diabétique. C'est un patient non diabétique. Ça, c'est un patient diabétique. Alors, au lieu de compter ça comme ça, on peut tout simplement utiliser la commande group by pour regrouper ça et voir directement combien de patients sont diabétiques et combien de patients ne le sont pas.